Ô Jésus, que toute la gloire te soit donnée en cette nuit et en ce jour qui se lève. Nous sommes passés au 3e mois de l'année. Nous avons entamé ce mois en passant toute la nuit dans ta présence. Voici que le jour commence peu à peu à se lever. Nous voulons reconnaître ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ton amour. Nous voulons reconnaître que ta fidélité est sans faille. Nous nous souvenons que tu as dit, si quelqu'un peut rompre mon alliance avec le jour et la nuit et le soleil pour les empêcher d'arriver en leur temps, c'est celui-là qui pourra rompre mon alliance avec David et Jacob, mon serviteur. Alors que nous voyons le jour se lever, Seigneur, nous voulons nous rappeler que ton alliance est fidèle. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que ton alliance est toujours et pour l'éternité. La Bible nous dit que ta fidélité dure à toujours. Ta fidélité dure à toujours. Que toute la gloire te soit donnée. Tu peux donner des acclamations au Seigneur parce qu'il est fidèle. Tu peux lui donner des acclamations nourries, des acclamations véritables, des acclamations. Amen. Amen. Quand vous acclamez Dieu, sachez que vous n'acclamez pas seulement le Dieu qui a fait le ciel et la terre, mais vous acclamez le Dieu qui a agi dans votre vie et le Dieu qui va agir dans votre vie. Quand tu acclames, tu es en train de dire, voici comment je vais acclamer le Dieu qui va me donner le miracle, qui va me donner le bonheur, qui va me donner la distinction, qui va me donner le voyage, qui va me donner la prospérité. Voici comment je dois l'acclamer. Souvenez-vous, amen, lorsque Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, Jésus a dit, Père, je te loue parce que tu m'as déjà exaucé. Donc, les acclamations que tu es en train de faire maintenant, ce sont les acclamations parce qu'il t'a déjà exaucé. Amen. Alors acclame comme quelqu'un qui a déjà été exaucé. Acclame comme quelqu'un qui a déjà la victoire. Acclame comme une personne qui est définitivement restaurée. Acclame Dieu. Amen. Amen. Je peux te poser une question. Quand Dieu va te donner ce que tu attendais là, comment tu vas danser? Est-ce que tu as préparé les pas de danse? Parce que j'ai lu dans la parole, ma Bible dit que si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que pour voir l'accomplissement de toutes choses, l'homme doit avoir un comportement, le comportement de déjà reçu. Faut essayer le comportement de déjà reçu. Là, je vais voir tout de suite. Amen. Amen. Alors que tu te comportes comme ça, tu vas voir maintenant ce que Dieu a dit. Tu vas recevoir. Tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu peux esquisser des pas de danse? Est-ce que tu peux esquisser des pas de danse? On y va. Vas-y, vas-y, danse. Vas-y, danse. Vas-y, danse. Vas-y, danse. Glorifie le Seigneur. Amen. Tu as reçu ce que tu attendais. Amen. Tu as reçu ce que tu voulais. Tu as reçu ce que tu demandais. Dieu l'a déjà fait.
Tu vas me faire. Eh, baba. Pourquoi je vais louer? Pourquoi je lève? Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait. pour moi. Hey. Si je te l'expliquais, tu feras des mérites que tu viens de louer. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève les mains. Juste pour le magnifier. Tu ne peux pas comprendre Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu feras des mérites que tu viens de Danse. on y va. Sur la base, redevant. Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame-le vraiment. Acclame-le avec ton cœur. Acclame-le avec tes mains. Acclame-le avec ton âme. Acclame-le pour tous les jours de 2024. Acclame fortement le Seigneur. Sécurise ton âme par des acclamations. Sécurise ton âme par des acclamations. Bénis le Seigneur. Bénis-le franchement. Bénis-le avec foi. Bénis-le avec conviction. Glorifie son nom. Acclame. Amen. 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 Faut regarder quelqu'un. Dis-lui, regarde comment je suis en joie. Tu n'as pas bien parlé, il faut recommencer. Reçois la joie, il faut lui dire ça. Au nom de Jésus, je te condamne à la joie.
au bonheur, au miracle, à l'exaucement. Au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir un instant. Amen. Dans le petit message que je vais faire, Matthieu 17, 14. Matthieu 17, 14. Le message que je vais prêcher en quelques minutes là, parce que on va prier. Le message que je vais prêcher en quelques minutes, c'est l'un des points du message qu'on a appliqué ici en dansant. C'est l'un des points du message. Parce que je vais vous expliquer une chose. La foi là, c'est un style de vie. La foi n'est pas le fait seulement de croire. La foi est un style de vie. Il dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Quand il dit ici, croyez que vous l'avez reçu, ce n'est pas la conviction de recevoir qui va faire la différence. Mais dans la conviction de recevoir, il y a l'attitude de recevoir, il y a le fait de parler comme si on a reçu, il y a le fait de penser comme si on avait reçu, il y a le fait d'agir comme si on avait reçu. C'est ce qui fait un style de vie. Quand Jésus a dit, Lazare n'est pas mort, il a parlé dans le langage de la foi. Parce que si on examine ça de façon humaine, on va dire que Jésus a menti, donc il a péché. Mais quand Jésus dit Lazare n'est pas mort, il a parlé dans le langage de la foi. Et puis, il s'est comporté, il a eu le style, la manière d'agir de la foi devant le tombeau de Lazare. Il dit Lazare sort. À un mort, on ne dit pas sort. À un mort, on dit ressuscite. Mais il dit Lazare sort. C'est à quelqu'un qui dort qu'on dit sort. À quelqu'un qui est mort, on dit ressuscite. Vous allez voir que Jésus est resté fidèle au style de vie de la foi. Et c'est ce style de vie-là qu'il a essayé d'inculquer à ses disciples. Chaque fois que Jésus marchait avec les disciples, il a essayé de leur inculquer le style de vie de la foi. La foi, ce n'est pas le fait de croire que je vais recevoir mon mariage en 2024. Mais c'est le fait d'appliquer à tous les compartiments de ta vie, chaque jour au quotidien, le style et le modèle de vie de la foi. La foi vit d'une manière, la foi se comporte d'une manière, la foi parle d'une certaine manière, la foi pense d'une certaine manière. Et c'est tout ça là qui fait l'univers de la foi. Et donc, nous naviguons dans l'univers de quoi? De la foi et donc de l'exaucement. Voilà pourquoi Dieu nous a dit Gloria de la foi et de l'exaucement. La foi et l'exaucement sont liés. Il n'y a pas d'exaucement sans foi. Et il ne peut pas y avoir de foi qui ne produise pas un exaucement. Quand vous allez dans l'eau, les poissons vivent dans l'eau. Mais si l'homme doit vivre dans l'eau là, dans l'univers de l'eau, l'homme aura besoin d'une combinaison. S'il n'a pas la combinaison, il ne peut pas vivre dans l'eau. Si l'homme veut aller marcher dans les airs, il faudra qu'il ait un support. S'il n'a pas de support, l'homme va tomber. Quand vous allez dans l'univers de la foi, il y a des principes. Il y a des principes auxquels vous devez vous soumettre. Si vous ne vous soumettez pas à ces principes-là, la foi n'est pas opérante. De la même manière, si vous plongez dans l'eau tout de suite, vous ne pouvez pas respirer normalement comme de la manière dont vous respirez en marchant sur la terre normalement. Vous ne pouvez pas. Parce que vous êtes dans un autre univers que votre univers habituel. Quand vous entrez dans l'univers de la foi, vous devez savoir comment le mécanisme de la foi fonctionne. Comment la foi agit. Comment elle est nourrie. Comment elle est entretenue. Et comment elle arrive à devenir un gros arbre qu'on a arrosé, qui était une graine, qui est devenu un gros arbre.
Voilà pourquoi Jésus va dire un jour que le royaume des cieux est comme une petite graine de moutarde. C'est la plus petite graine, mais quand on l'achète en terre, elle devient le plus gros arbre du potager, au point que les oiseaux du ciel viennent s'abriter sous son ombre. Ça veut dire que, oh, les oiseaux aiment les graines. La graine qui était d'abord petite, étant très petite, on l'a encore mise en terre. Tu es déjà petit, on ne te voit pas. On te met encore en terre, qui va te voir? Le royaume des cieux a toujours un aspect caché. La foi naît dans ton cœur, dans le secret de ton cœur, mais la foi qui naît dans ton cœur a besoin d'être entretenue et d'être arrosée. Elle a besoin de grandir. Si la foi ne grandit pas, elle va mourir. Parce que dans le monde spirituel, là, tout est dynamique. J'explique. Tout est dynamique dans le monde spirituel. Regardez. Si vous voulez comprendre ce que c'est être dynamique, c'est comme quand un avion est dans les airs. Quand l'avion est dans les airs, il ne s'arrête jamais. Il ne gare jamais quelque part. S'il s'arrête dans les airs, il tombe. Tout ce qui s'arrête dans les airs tombe. Tout ce qui est en mouvement dans les airs peut avancer, peut circuler. Voilà pourquoi on parle de dynamique, parle de dynamisme. Pourquoi? Parce que tant que c'est en mouvement, ça fonctionne. Mais quand ça s'arrête, ça tombe. La foi est pareille. Votre foi doit être en train de tourner. Elle doit être en mouvement. Elle doit agir. Si elle n'agit pas, elle tombe. Il faut me lire le passage. Matthieu 17, à partir du verset 14. Comme ils arrivaient près de la foule, un homme s'approcha de lui et lui dit, en tombant à genoux, « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est lunatique. » Baisse un peu le micro, légèrement, voilà, ok. Il est lunatique et souffre beaucoup. Oui. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Il tombe souvent dans le feu ou dans l'eau. Ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples. Je l'ai amené à tes disciples. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Ils n'ont pas pu le guérir. Prenant la parole, Jésus dit. Prenant la parole, Jésus dit. Génération incrédule et pervertie. Regardez par quoi il commence. Il dit génération incrédule. Par quoi il commence? Incrédule. Donc qui manque de foi. Allons-y. Génération incrédule et pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand aurai-je à vous supporter? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant. Oui. Et celui-ci fut guéri qu'à cette heure-là. Ok. Alors les disciples, s'approchant de Jésus. Alors les disciples maintenant vinrent voir Jésus. Oui. Alors les disciples, s'approchant de Jésus, oui. lui dit en particulier. Oui. Et nous, pourquoi n'avons-nous pu? Et nous, pourquoi n'avons-nous pu le guérir? Voilà. Pourquoi n'avons-nous pu, bon, dans ma version on dit nous, pas pu chasser ce démon? Allons-y. Il leur dit. Il leur dit. À cause de la pauvreté de votre foi. À cause de la pauvreté de votre foi. Dans ma version on dit, c'est à cause de votre petite foi. Leur dit Jésus. Allons-y. Car en vérité, je vous le déclare. En vérité, écoutez, je vous le déclare. Si un jour vous avez de la foi. Si un jour vous avez de la foi. Gros comme une graine de moutarde. Gros comme une graine de moutarde. Vous direz à cette montagne. Vous allez dire à cette montagne. Passe d'ici là-bas. Passe d'ici à là-bas. Et elle y passera. Et elle y passera. Rien ne vous sera impossible. Voilà la clé. Rien ne vous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Ok. Et puis ce genre de démon ne peut s'en aller sinon par la prière et le jeûne. Ok. Merci beaucoup. On peut s'arrêter là. Bien aimé, qu'est-ce que nous voyons? Je disais tout à l'heure que la foi, c'est vivre dans un univers. N'est-ce pas? La foi a ses principes. Si vous faites le contraire, ça ne fonctionne pas. Quand vous prenez le feu, vous mettez l'eau dessus, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'éteint. Même si tu as fait des efforts pour allumer le feu, si tu mets de l'eau dessus, il s'éteint.
Tu as dit, ah, pourquoi mon feu a éteint? C'est parce que tu as violé une loi qui fait que donc le feu qui était dense, le feu qui était fort est éteint. Pourtant, le feu là pouvait te cuire tous les aliments, mais il est éteint. Pourquoi? Parce que tu as violé un principe. Ok, c'est la même chose avec la foi. Regardez comment Jésus va progresser. Un jour, Jésus est en train de marcher et une femme qui perdait du sang va le toucher. Elle, la Bible dit en Marc et aussi en Luc, Marc 5, Luc 8, la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher la frange de son vêtement, je sais que je serai guéri. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réflexion instantanée en elle. Elle dit, si je touche son vêtement, je serai guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout de suite que Jésus ayant dit aux disciples que quand vous aurez la foi, vous direz à cette montagne. Ça veut dire en réalité, on ne peut pas avoir la foi et être muet. La foi parle. La foi exprime une réalité que l'œil ne peut pas voir. La foi parle de ce qui vient. La foi parle d'une réalité invisible à l'œil nu. La foi, elle est capable, la foi a une longueur d'avance sur la réalité. Quand vous êtes dans l'univers de la foi là, vous voyez plus loin que tous ceux qui vous entourent. Voilà pourquoi Jésus regarde Lazare. Jésus regarde les disciples et il dit Lazare n'est pas mort. Pourquoi? Parce qu'il voit au-delà de la mort. La foi voit derrière l'obstacle. La foi est capable de voir derrière le mur une réalité que Dieu va accomplir sous peu. Mais les yeux de la chair sont limités par ce que les yeux voient. Mais la foi voit au-delà. La femme dit, ça fait 12 ans que j'ai perdu du sang. Je suis faible, fragile, loin à l'égard de la communauté. Parce que quand une femme saignait, elle était impure. Elle était loin de la communauté. Mais elle dit, si j'arrive à toucher son vêtement, je sais que je serai guéri. Ce n'est pas Jésus qui a dit, mais c'est sa foi à elle qui a parlé. La foi de cette femme, la femme dépérissait, la femme perdait son sang, mais elle gagnait la foi. Bien-aimés, peu importe ce que vous avez perdu, si vous retrouvez la foi, tout vous sera restitué au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce que les années vous ont volé, peu importe ce que les gens vous ont dérobé, mais si vous retrouvez la foi, vous allez recevoir une restitution qui va dépasser ce que vous auriez pu imaginer. Bien-aimés, la foi parle. La foi parle d'une réalité que les yeux ne voient pas. Bien-aimés, la foi parle d'une réalité que les yeux ne peuvent pas voir. Est-ce que vous me suivez? Tu as la foi. Tu es en difficulté financièrement. Maintenant, qu'est-ce que ta foi dit? Ta réalité dit que tu es en difficulté. Mais toi, ta foi dit quoi? Ta foi est muette. Donc ta foi est encore trop petite pour devoir t'attirer des miracles. Ce n'est pas Jésus qui vient lui-même délibérément faire, mais c'est votre foi qui l'attire. Vous pensez que Jésus avait l'intention de guérir cette femme? Vous pensez que Jésus avait calculé de guérir cette femme? Vous pensez que Jésus, quand il marchait, il allait s'arrêter pour guérir la femme? C'est la foi de cette femme-là qui a récupéré calmement, sereinement sa guérison. Lorsqu'elle touche Jésus, Jésus s'arrête. Qu'est-ce qui a arrêté Jésus? Une femme faible, fragile, qui est faible, qui a perdu du sang depuis 12 ans. Elle te touche et puis tu t'arrêtes. Comment Jésus s'arrête alors qu'il y a une foule autour de lui? Parce que les gens se trémoussent contre lui. Les gens viennent même faire shalom. Les gens viennent s'amuser avec lui. Les gens viennent caresser ses cheveux, tout. Mais personne n'a eu le contact de la foi avec lui. Même le grand Pierre, il était là. Il était tellement habitué à Jésus que là, sa foi ne parlait plus. Mais cette femme, comme elle avait la foi, elle est venue toucher son vêtement. Jésus s'est arrêté. Il dit, quelqu'un m'a touché. Pierre va dire quoi? Pierre va dire, ah, le vieux, il y a du monde comme ça. Et puis tu dis, quelqu'un t'a touché. Il y a du monde comme au stade de Bimpé là, et Bimpé. Et puis tu dis, quelqu'un m'a touché. En plein, on a marqué le but égalisation contre le Nigeria. Et puis tu dis que quelqu'un m'a touché. Est-ce que c'est normal?
Toi aussi. On est en train de danser. Si on ne te touche pas, même c'est que tu es suspect. On t'a touché. C'est normal. Jésus dit, je dis, quelqu'un m'a touché. Maintenant Pierre dit, d'accord, bonne continuation les gars. Et puis il n'est pas dit s'asseoir. Comme on le dit dans le jargon, il n'est pas dit s'asseoir, souhait. Et puis Jésus dit, parce que j'explique, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. J'aimerais qu'on puisse acclamer cette femme-là. Elle est venue faire son retrait. Elle est venue faire son retrait spirituellement, sans stress. Ce n'est pas affaire de j'ai la force pour aller à la banque. Elle l'a connecté, elle l'a récupéré. Qu'elle a fini de récupérer net, automatiquement, Jésus s'est arrêté. Pourquoi? Parce que voyez-vous, la seule chose qui arrête Jésus, la seule chose qui le tourne vers vous, ce n'est pas vos mots que vous utilisez, mais c'est votre foi. Vous avez vu que cette femme-là, on ne nous donne pas son nom. Ça veut dire que Dieu dit qu'il n'est pas question de son identité. Ça veut dire que son identité, ce n'était pas parce qu'elle était enfant de Dieu spécial. Ce n'est pas parce qu'elle croyait en sa filiation divine. On ne parle même pas de son nom. On dit une femme qui perdait du sang. Une femme parmi tant d'autres. Elle n'est même pas élevée au rang de femme spéciale. Une femme parmi tant d'autres dans l'anonymat complet, faible, fragile, malade, perdant du sang. Donc ayant des vertiges certainement. Elle arrive, elle touche son vêtement. Jésus s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce que entre elle et Jésus, il y a eu quoi? Le contact de la foi. Le contact de la foi est le seul contact qui fait le retrait de tout ce dont tu as besoin et te l'accorde au centuple avec des bonus au nom de Jésus. Amen. En cette saison, tout ce dont tu as besoin, la grâce est libérée pour que tu l'obtiennes par l'opération mystérieuse de la foi. Tu vas l'obtenir au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, j'ai senti qu'une force est sortie de moi. Comment Jésus sent? Tout le monde te touche, tu sens rien. Mais cette femme te touche, tu sens. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Ça veut dire que même s'il y a une foule immense, même si les gens sont moqués de toi, libère seulement ta foi. Touche le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, les gens verront les signes de ta foi au nom de Jésus. 2024 sera une année où tu vas vivre des exaucements tellement extraordinaires que la gloire de Dieu va se manifester de façon tangible dans ta vie au nom de Jésus. Quand Jésus s'est arrêté, la Bible dit, la femme toute tremblante. Parce qu'elle-même pensait qu'elle allait le toucher et il n'allait même pas savoir. Mais elle a oublié qu'elle avait la foi. Souvent vous voulez rester dans l'anonymat, mais la gloire de Dieu que votre foi a déclenchée fait que partout où vous passez, tout le monde voit la gloire de Dieu sur vous. Pourquoi? C'est parce que votre foi est opérante. C'est parce que votre foi est audacieuse. C'est parce que votre foi agit. Amen. En cette saison-là, que ta foi devienne agissante au point que le monde entier voit les œuvres de Dieu par ton canal au nom de Jésus. Amen. Et elle vient toute tremblante. Elle se jette à ses pieds. Et elle dit, il dit, qui m'a touché? Elle vient. Elle se jette à ses pieds. Et Jésus dit, ma fille. Toi et moi, on se connaît où? Tu es devenu ma fille un coup comme ça. Ça veut dire que la foi vous fait entrer dans l'univers de Dieu. Ouais, non? C'est parce que maintenant tu es rentré dans son univers. Tu es rentré dans son monde. Que tu es devenu même son enfant. Tu n'es même pas un visiteur. Hein? Tu es devenu automatiquement son enfant. Pourquoi? La foi t'intègre à l'univers de Dieu. Et tu deviens enfant de Dieu naturellement. À partir de ce moment-là, tu es positionné pour recevoir tout l'héritage que Dieu a en vue. Amen. La gloire de Dieu va changer ta destinée au nom de Jésus. Amen. Et donc, ce qui se passe. Et Jésus dit, ma fille, va. Ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit, je t'ai sauvé. Ta foi. La foi ne contourne pas le problème. Excusez-moi. Beaucoup de chrétiens prient en demandant à Dieu qu'il puisse contourner le problème. La foi ne contourne pas le problème. La foi, vous voyez, c'est comme un rocher qui est là, et la foi vient transpercer le rocher, traverse. La foi ne contourne pas. La foi ne contourne pas. La foi assume. La foi vainc. La foi remporte la victoire. Et la foi obtient des résultats que l'homme ne peut pas voir. Derrière Goliath là, il y avait des chants en l'honneur de David.
derrière Goliath, il y avait des chants en l'honneur de David. Il fallait passer par Goliath. Souvent, le problème que tu vis est le problème derrière lequel il se trouve des chants de louange en l'honneur de ton Dieu qui aura fait des miracles dans ta vie. Mais toi, tu veux contourner le problème. Si tu contournes le problème, tu risques de contourner l'exaucement. Tu risques de contourner le miracle. Tu risques de contourner les chants. Tu risques de contourner la gloire à venir. N'aie pas peur. Le problème qui vient a été désarmé. Il n'est plus capable de te nuire. C'est Dieu qui a permis qu'il arrive. C'est Dieu qui te donne la victoire en cette saison au nom de Jésus. Amen. Jésus va faire un exercice. Il a dit à ses disciples, si vous n'avez pas pu chasser ce démon, c'est parce que votre foi est petite. Bien-aimés, qu'est-ce que nous voyons ici? Je me rappelle encore que quand nous étions en classe de première terminale, on faisait saut en hauteur. On commençait 1 mètre, 0,90 m, 1 mètre. Les filles là, 1,10 m, 1,20 m, elles sont s'asseoir à côté. Et puis on continue la course. On allait jusqu'à 1,60 m, 1,65 m. On sautait. Mais souvent, la dernière fois tu as sauté 1,60 m, mais souvent tu viens, et puis cette fois-ci, tu veux sauter 1,55 m, tu touches. Le professeur te dit, il faut reprendre. On avait 3 essais. On essayait, on sautait. Je me rappelle que j'avais, à partir de 1,65 m, c'était un peu difficile. Un jour, j'ai sauté 1,70 m. Comment ça s'est passé? Ce n'est pas parce que 1,70 m était devenu petit. 1,70 m était le même 1,70 m sur lequel je butais depuis longtemps. Mais le 1,70 m, j'ai pu le sauter avec la technique du rouleau ventral parce que j'ai eu plusieurs tentatives par le passé qui m'ont donné la technique, qui m'ont donné la manière, qui m'ont donné, c'est-à-dire le timing pour sauter, pour entamer le saut. Si tu entames le saut trop tôt, tu vas atterrir sur la corde. Si tu entames le saut trop tard, tu vas prendre la corde. Il faut trouver le timing parfait pour partir et pour sauter la corde. 1,70 m, je suis passé. Quand je suis passé, j'étais tellement fier et j'ai sauté parce que je venais de battre mon propre record. N'est-ce pas? Même dans les sauts à la perche, il y a des gens qui battent le record et puis demain ils reviennent, ils ne peuvent pas battre le même record. C'est comme ça que la foi opère. La foi là, vous essayez, la corde ne va pas descendre pour que vous puissiez sauter. C'est vous qui allez monter pour sauter. C'est la même chose avec les épreuves que vous vivez. Si vous voyez que les épreuves perdurent, c'est parce que votre foi n'est pas encore au niveau de les écraser et de les enjamber. Continuez de travailler sur votre foi. Continuez d'instruire votre foi. Continuez de la nourrir. Continuez de l'arroser. À un moment donné, le temps où vous allez vous rendre compte, les épreuves sont restées derrière vous. Vous êtes passé devant. Vous avez pu sauter, vous avez pu marcher dessus et vous avez la victoire. Bien aimé. La chose que vous devez savoir, la foi est un style de vie. Le style de vie, 3 choses. La première chose, vous devez apprendre à penser. Votre monde intérieur, il doit être le monde intérieur de la foi. Quelles sont les pensées? Le berger Robert en a parlé. Quelles sont les pensées qui vous habitent en permanence? Les pensées qui vous habitent sont les pensées qui définissent votre vie. Vous devez changer votre monde intérieur. Vous devez coloniser votre monde intérieur. De la même manière, ici en Côte d'Ivoire, nous parlons le français. On n'est pas né avec ça. Ce sont des gens qui sont venus nous apprendre à parler le français. C'est de la même manière, vous devez coloniser votre monde intérieur pour donner de bonnes habitudes à vos pensées, de bonnes habitudes à vos émotions. Frère, à partir de maintenant, il ne faut pas que quelqu'un parle, tu vas te mettre en colère. Il y a des choses qui polluent la foi, telles que la haine, telles que la suspicion, telles que le manque d'amour. Quand vous n'avez pas d'amour, c'est comme si vous n'avez plus d'oxygène. Vous savez, là où les avions volent, là, 10 km dans le ciel, il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il n'y a pas d'oxygène. Si on te met là-bas, tu ne pourras pas vivre longtemps. Tu ne peux pas vivre 30 minutes là-bas. Tu vas perdre connaissance et tu vas tomber. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Or, tes poumons ont besoin d'oxygène. Voilà pourquoi Dieu nous met sur la terre.
Dieu a équilibré. Plus vous montez dans le ciel, l'air se rafraîchit. 10 km dans le ciel, il fait moins 50 degrés. Mais dans le fin fond de la terre, plus vous descendez, il fait chaud. On est dans les 100 degrés jusqu'au fond, vers le magma. Vous voyez, non? Donc Dieu a trouvé une zone où l'homme peut vivre. C'est la terre. Ta foi a besoin de vivre dans un milieu qui lui est favorable. Si on met lacrymogène dans ta chambre, si on met du gaz lacrymogène dans ta chambre, tu vas sortir. Pourquoi? Parce que le gaz va t'étouffer. La foi étouffe quand vous n'avez pas d'amour. La foi étouffe quand vous êtes rempli de rancune. La foi étouffe quand vous n'aimez pas vos frères. Vous commencez à étouffer. L'homme, s'il plonge dans l'eau, il ne pourra pas respirer. N'est-ce pas? Je vais dire un petit mot et pour en prier. Je sens qu'on va prier maintenant. Je vais arrêter le message tout de suite. L'autre chose dans l'univers de la foi, le monde intérieur. 2. La deuxième chose sur laquelle vous devez travailler, c'est la nourriture de la foi. C'est quoi la nourriture de la foi? La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, entendre c'est quoi? Akouo, grec. Shama, hébreu. Ça veut dire quoi? Prêter son attention à. Vous me suivez, non? Je peux parler à quelqu'un qui est en face de moi. Je peux lui parler maintenant. Et puis je finis de lui parler, il me fixe. Et puis il me dit, pardon, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Il me fixe. Ses oreilles sont tendues vers moi, mais son intérieur est en train de penser à ses courses de demain, dimanche. Donc il n'a pas saisi. Donc pour comprendre et saisir, pour avoir la foi, il faut la réalité des oreilles, l'attention, et puis l'attention intérieure. Je te regarde, mais mon attention est focalisée sur toi. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Entendre, c'est prêter toute son attention à une réalité. Voilà pourquoi quand tu sors le matin, tu te promènes là. Quand tu entends, on dit bientôt, on va jeter bombe ici. Hey, dès qu'on dit ça, automatiquement, ça crée quoi en toi? La peur. Tu appelles à la maison. Si quelqu'un sonne, n'ouvrez pas. Ça t'a influencé. Donc, ton attention est focalisée sur la parole qui fait peur. Or, cette parole-là produit en toi quoi? Le contraire de la foi, ça fait le doute. Comme c'est dynamique, soit c'est la foi, soit c'est le doute. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Soit c'est la foi, soit c'est le doute. Voilà pourquoi Pierre marche sur l'eau. L'eau ne ment pas haut. Tu as été marcher sur l'eau. Tu marches. Et puis tu dis, depuis que mes aïeux sont pêcheurs là, est-ce que quelqu'un a marché sur l'eau une fois? Jamais. Maintenant, pourquoi je marche sur l'eau? C'est parce que Jésus a dit viens. Mais Jésus a dit viens, mais est-ce que moi je peux marcher sur l'eau? En pensant comme ça, il a commencé tout doucement à couler. Soit tu as la foi, soit tu as le doute. Voilà pourquoi la foi est instantanée. Vous allez voir qu'il a commencé à couler en même temps. C'est la même chose. Quand vous commencez à avancer avec Dieu, et à un moment donné, le diable vous envoie une pensée. Depuis, tu es là. Tu vas te marier en quelle année? Et dès que tu commences à penser en même temps à ça, c'est vrai, mon âge avance, le gars qui veut me marier là, il se décourage en fin de compte. Automatiquement, le doute concernant ta vie sentimentale est entré et ta vie sentimentale commence tout doucement à devenir 1m50, 1m30, 1m20, 1m10. Ça s'enfonce. Et tout doucement, tu commences à perdre pied. Et Jésus te dit, homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? À partir d'aujourd'hui, quelqu'un n'a jamais prié ici pour que ses cheveux poussent sur sa tête. On n'a jamais prié pour que nos ongles puissent pousser. Frère, en cette saison, ne te pose pas des questions, comment ça va arriver? Pose-toi plus des questions, comment je vais encore davantage aimer Dieu? Connecte-toi à Dieu, crois, sans avoir vu, avance, persévère. La gloire de Dieu est en approche. Elle va bientôt atterrir sur ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen.